La dégradation a été décidée dans les bureaux de Fitch. L'agence a décidé d'abaisser la note souveraine de la France. Jusqu'ici notée AA-, le pays baisse d'un cran et atteint A+. Une conséquence de l'instabilité politique, explique l'agence. La chute du gouvernement lors d'un vote de confiance illustre la fragmentation et la polarisation croissante de la politique intérieure. Cette instabilité affaiblit la capacité du système politique à mettre en œuvre une consolidation budgétaire d'ampleur. Dans son rapport, Fitch dresse un constat sévère de l'état des finances publiques de la France. Selon elle, le déficit devrait rester supérieur à 5% du PIB l'an prochain et la dette augmenter jusqu'à 121% du PIB en 2027 contre 114% aujourd'hui. L'agence de notation Fitch vient d'abaisser la note de la France de AA- à A+. Dit comme ça semble technique, mais en réalité, ça a des conséquences très concrètes. Cette note, c'est comme une appréciation que donnent les investisseurs sur la capacité d'un pays à rembourser sa dette. Plus la note est haute, plus l'État inspire confiance et plus il peut emprunter facilement à des taux d'intérêt bas. Mais quand la note baisse, comme aujourd'hui, c'est le signal que la situation financière se fragilise. Concrètement, ça veut dire que la France devra payer plus cher pour emprunter de l'argent sur les marchés. Et quand la dette coûte plus cher, il y a deux options. Soit l'État s'endette encore plus, soit il serre la ceinture. Pour les citoyens français, ça ne se voit pas immédiatement dans la vie de tous les jours. Mais à moyen terme, cela peut vouloir dire moins de moyens pour financer les services publics, les aides sociales réduites, les impôts plus lourds ou encore des réformes budgétaires difficiles. En résumé, Fitch envoie un avertissement. La France reste un bon emprunteur, mais elle n'est plus considérée comme totalement fiable. Et cette perte de confiance pourrait finir par peser non seulement sur l'État, mais aussi sur tous les Français.